Bordeaux Podcast. De la Russie à la France, de Kiev à Moscou, de la Bretagne à Bordeaux, Lilia Juel a écrit son histoire au fil des lieux qu'elle a traversés depuis son enfance. Un parcours placé sous le signe des voyages, de l'audace, de l'émotion et de la passion. Une passion qu'elle voue depuis toujours aux bijoux, conjuguée avec une insatiable envie d'entreprendre. Résultat, Lilia fonde en 2016 à Gémographique, une boutique de bijoux en ligne où la joaillerie traditionnelle rencontre les technologies modernes. Le mariage est audacieux, le concept extrêmement innovant. Lilia, vous êtes née en ex-URSS. Ce pays, cette culture ont forcément conditionné votre enfance et votre adolescence. Oui, ce que je dis toujours, c'est que j'ai plutôt un parcours atypique. Je suis née dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Donc effectivement, depuis petite déjà, j'étais extrêmement attirée par le luxe, par le monde des bijoux. Et je pense que c'est cette envie qui m'a conduite aujourd'hui là où je suis. On sent un besoin irrésistible de bouger, d'être toujours en mouvement. Quels sont les lieux qui vous ont marqué le plus profondément ? Je serai toujours attachée à la Russie, à la région où je suis née forcément, à Kiev, là où je fais mes études, à Moscou, où j'ai vécu ma première expérience professionnelle qui m'a profondément marquée. Elle m'a permis vraiment de goûter à l'entrepreneuriat. Et puis, je serai toujours attachée à Bordeaux, la ville où est né mon fils. Vous parlez 5 langues et une constante chez vous, à part la fascination de voyage, c'est l'envie d'entreprendre. Vous avez un parcours très riche. Effectivement, en fait, ma première formation, j'ai un master en langue étrangère, donc je suis interprète en anglais et allemand. Mais j'ai jamais travaillé en tant que telle, car je suis tombée en fait très très vite dans le commerce. Dès ma première expérience professionnelle où j'avais contribué à la création d'une école pour apprendre le russe en immersion totale, donc un concept totalement novateur pour l'époque également. Cette expérience a été déterminante pour moi pour la suite, car elle m'a donné envie en fait d'entreprendre. Alors vous êtes passé de Moscou à Bordeaux. Comment ça s'est passé et pourquoi ? Alors effectivement, le chemin a été assez long. Je suis arrivée en fait en France il y a maintenant un peu plus de 10 ans pour des raisons personnelles. J'ai suivi mon mari qui est français. En fait, le premier challenge ici, ça a été vraiment d'apprendre le français que je parlais pas du tout. C'était pas facile. J'oublierai jamais la première fois où je suis allée dans une boulangerie demander des viennoiseries. Alors essayer de faire prononcer ça à un étranger, c'est vraiment une torture phonétique, j'ai envie de dire. Et puis, je vais finir par dire, ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé mes croissants et puis je me suis mise au bout, quoi, parce que, voilà, il fallait apprendre d'abord le français pour pouvoir avancer. Et puis ensuite, j'ai eu quelques expériences professionnelles qui m'ont confortée dans mon idée d'entreprendre, toujours, la même chose. Et puis, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, j'ai fait un Master 2 à l'école de commerce de Bordeaux, Kedge. Et puis, mon diplôme en poche, j'ai fondé Gémographique fin 2016. C'est une passion également, celle des bijoux depuis toute petite. C'est de là qu'est né Gémographique. Et, signe du destin, votre mari que vous avez rencontré à Moscou est d'une famille de 4 générations de joailliers. Exactement. Alors, c'est vraiment le hasard complet. Je savais pas du tout que ma belle famille, ils étaient de son milieu, de son métier depuis 1909. Tous les repas de famille tournaient autour des bijoux, autour de cette passion. J'oublierai jamais la première fois où j'ai vu un joaillier à l'œuvre verser l'or liquide. Enfin, j'avais trouvé ça impressionnant et puis magique. C'était vraiment mon envie en fait d'entreprendre dans ce milieu quand même qui est très beau, traditionnel et vraiment d'apporter une petite touche de modernité et puis d'innovation. Quelle est l'idée à l'origine de cette boutique en ligne ? D'abord peut-être un cadeau raté de mon mari qui m'a offert quelque chose un bijou pour notre anniversaire de mariage. Je le voyais en fait à l'œuvre, je le voyais chercher pendant des heures et puis il n'arrivait pas à trouver et puis finalement il avait fini par acheter un bijou qui lui semblait bien. Mais après les critères esthétiques, peut-être, c'est pas évident pour tout le monde. En fait, même lui, il était un peu déçu parce qu'il manquait, c'est vraiment cette dimension personnelle, peut-être aussi notre histoire de rencontre. Si vous voulez, c'était juste un bijou qui était sympa, qui était beau, mais effectivement, qui manquait d'histoire, tout simplement. Puis, je me suis dit, donc, quel bijou, moi, je voudrais recevoir ? Donc, un bijou qui a rencontré mon histoire, tout d'abord, et puis ensuite,
un bijou fabriqué à la main, artisanalement, dans les ateliers français. Et ces bijoux, ce sont du Made in France, principalement fabriqués à Bordeaux. Exactement, Sandrine. Alors, nos clients nous confient leurs plus beaux souvenirs et nous, on en fait un bijou précieux, fabriqué 100% en France, quasiment 95% ici à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons 4 ateliers qui nous aident au quotidien. Donc, je suis très, très fière de travailler avec eux. C'est vraiment des artisans. Pour moi, c'est des magiciens presque des temps modernes. On est très, très, très attachés à la tradition, au Made in France, au Made in Bordeaux. Et puis, ça nous permet vraiment d'être extrêmement réactifs aussi en termes de production, ce qui est important, extrêmement important pour une bijouterie en ligne. Bordeaux Podcast. Comment le commun des mortels fonctionne avec Gémographique, parce que c'est pas évident. C'est assez simple en fait. Sur notre site, il y a l'interface de Google Maps qui est déjà intégrée. Donc nous, on la manipule tous au quotidien. Il suffit juste d'indiquer l'adresse qui nous tient à cœur. Là, on a rencontré sa femme, où notre enfant est né, ou tout simplement l'endroit où est située notre maison de famille. Et puis à partir de ce moment-là, nous on récupère les coordonnées GPS, et puis surtout vous avez la possibilité de personnaliser l'un des bijoux qui sont dans nos 3 collections. On le personnalise de quelle façon ? On a plusieurs options. Pour le faire, on a 3 collections. La première qui est la collection Land, donc on a un bijou en forme de carte stylisée. Je dis très stylisée parce que tout d'abord on a voulu en faire un bijou sur laquelle un diamant est positionné en temps réel à l'endroit correspondant. Donc, vous indiquez, vous dites par exemple, j'ai rencontré ma femme à Bordeaux, et donc sur le site, sur la matrice du bijou, vous avez le diamant qui est positionné au même moment. Et puis ensuite, vous choisissez votre montage, vous voulez en faire un collier, un bracelet, donc c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc ça, c'est notre première collection. La deuxième collection, qui s'appelle collection Horizon, alors elle est conçue vraiment autour des coordonnées GPS. Donc c'est vraiment, on a des bracelets, des bagues, des alliances qui portent cette suite de chiffres qui est en fait un code secret qui veut dire beaucoup de choses pour la personne qui porte ce bijou. Et puis l'année dernière, nous avons sorti une 3e collection qui s'appelle Wonder, avec laquelle on peut se balader un peu dans le monde et on peut personnaliser la gravure de son bijou avec le zoom de Google Maps. Ça veut dire on fait plus ou moins, on s'amuse avec le zoom. Et puis le rendu de la gravure va apparaître en temps réel sur un médaillon que vous allez voir en fait sur le site. C'est quoi la prochaine étape de Gémographique ou de Lilia ? Alors on a vraiment beaucoup de projets pour 2020. Depuis le début, nous avons fait le choix de nous développer en fait de manière organique. Donc on a encore aujourd'hui une petite structure. On est 100% en ligne. On ira peut-être chercher une présence physique dans les années à venir, peut-être en 2020. Donc en fait, les projets, ensuite on a une nouvelle gamme qui va arriver aussi en 2020. Beaucoup de choses. On grandit, on avance et on fait avancer nos ateliers avec nous. Avec Lilia et Gémographique, vous l'aurez compris, on voyage avant tout au cœur de nos émotions. Retrouvez tous nos épisodes sur le site internet bordeauxpodcast.com.